Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de TPMP, de leur audience, ainsi que des propos de Delphine Vespizer sur Jordan Bardella, ex-chroniqueuse de TPMP. Elle va nous expliquer un petit peu comment fonctionne TPMP, mais vraiment en sous-texte. Ça va parler des OQTF. On a une Albanaise et un Tunisien qui vont s'exprimer sur TPMP et exceptionnellement, je serai de l'avis, enfin exceptionnellement, sur ce sujet de l'autre là, qui a des propos d'extrême droite, etc. Ben, vous allez voir. Parce que le mec d'OQTF qui est d'origine tunisienne va insulter la Tunisie. Et je vais revenir là-dessus et je vais soutenir moi pour ma part la Tunisie comme je soutiens la France, comme je soutiens tous les pays du monde, bien évidemment. Donc voilà, puis il y a aussi le sujet sur le repos. Enfin, il y a plein d'autres sujets, bon, on va faire au fur et à mesure. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Le week-end, c'est détente. C'est bon? Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer? Ok. Avant de parler de... Comment on appelle ça? De... de TPMP, il y a un petit truc que j'aimerais vous montrer. Là, nous avons le joli et jeune Mustapha qui nous dit c'est reparti. Hashtag boycott TPMP, hashtag boycott Anna. Plus de 700 000 spectateurs, téléspectateurs entre quotidien et TPMP. Quotidien, c'est 2,4 millions de téléspectateurs. TPMP au plus haut, c'est 1,7 millions de téléspectateurs. Et ça, faut bien comprendre l'intérêt de tout ça, c'est qu'avant, c'était TPMP qui était toujours devant, et donc forcément qui avait les meilleurs contrats. Maintenant, on se rend compte que c'est quotidien, et surtout, que quotidien, il n'y a pas de problématique. Donc continuez le boycott, ne lâchez rien. Le mec est obligé de faire TPMP maintenant, même le samedi et le dimanche, c'est un ouf. Continuez le boycott, ne lâchez rien. D'ici quelques temps, vous allez voir, il y aura du changement. Là, nous avons Delphine Vespizer qui parle de Jordan Bardella et c'est juste à mourir de rire. Écoutez. Et à la fois, du coup, parce que Miss France est censée faire rêver, avoir un certain mystère. Oui. Est-ce que connaître vos opinions sur la viande, sur le vaccin, on vous a aussi souvent traité d'extrême droite. Est-ce que ça enlève pas le charme de ce que vous êtes? Non, ça vous choque ce que je vous dis? C'est la vérité. Alors, il y a des Miss France qui prennent le parti pris, et elles sont nombreuses, elles sont en majorité, de ne jamais parler de politique. Et ça, c'est le premier truc que Sylvie Tellier nous apprenait. Les filles, les Miss France, c'est pour toute la France, on ne parle pas de politique. Moi, je ne suis pas que Miss France, étant donné qu'après, j'ai fait une émission très clivante où, quand je levais la pancarte, oui, non, je disais oui, mais en fait, non. On m'a dit, bon, écoute, t'es ici, tu dis oui ou tu dis non, sinon tu pars. J'ai dit, ok. Et je me suis... Donc là, on est en train de nous expliquer que dans les émissions de télé, là, elle nous dit sur TPMP, en fait, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non, soit tu te casses. La nuance, les propos intelligents, les propos qui... Machin, ça n'est pas accepté. Il faut, c'est oui ou non. C'est comme des bœufs. Tu es pour... Et ça, comment on amène la question? Forcément. Est-ce que tu es pour quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal? Non. Ouais, mais bon, quand on te dit illégal, c'est de claquer les genoux d'un pédo parce que ton enfant il a abusé de ton enfant. Il est bien évidemment que normalement on se fait pas justice soi-même, mais l'être humain va te dire attends, il a claqué les genoux d'un mec qui a abusé de son enfant et qui l'a pris sur le fait. Certes, ça c'est illégal, mais il devrait pas avoir de condamnation, voire même une médaille. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non. Vous voyez la nuance? Tu vois? Est-ce qu'il faut manifester et bloquer un pays? Non, c'est pas légal. Si le pays fout la merde, etc., et ne respecte pas vos droits sociaux, etc. Vous voyez la nuance? suis pris à ce jeu-là et ça m'a fait du bien d'exprimer mes opinions. Il y a des gens qui m'ont dit bravo, bravo, vous avez des couilles, bravo, vous dites ce qu'on pense et tout ça. Donc je ne suis plus sur mon registre Miss France, je suis sur mon registre de la personne que je suis, c'est-à-dire combative, déterminée. Oui, je suis passée par Miss France, mais j'ai d'autres ressources. Mais est-ce que vous avez, par exemple, pardonne-moi Gilles... Vous avez voté pour Jordan Bardella aux européennes? J'adore Jordan Bardella. Je le trouve très intelligent. Je le trouve brillant. Je pense qu'il a un avenir présidentiel. Ça vous choque quand je dis ça? Bah alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jordan Bardella alors pour ceux qui ont vu le reportage et qui connaissent qui est Jordan Bardella, il n'a jamais travaillé de sa vie. En fait, il n'a jamais rien fait de sa vie. C'était un cassos et qui ne sait pas s'exprimer et ils en ont fait un...
C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en avant. Mais il ne connaît rien à la vie. Le mec, il est pro-Union européenne, il est ultra-libéral. Ça me fait rire parfois, moi je m'en fous de la politique, mais ça me fait rire par exemple quand t'as les agriculteurs qui votent en majorité RN, tu vois, et qui critiquent la LFI, alors que s'il y a que la LFI qui vote contre la LFI, Philippot, Asselineau, etc. Mais moi je parle des gros partis. Il y a que la LFI qui lutte contre l'ultralibéralisme. Ça me fait rire et ça montre à quel point les gens quand ils te parlent de politique c'est ah il est beau, ah il est jeune. Pareil pour Macron. Hein. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui Jordan Bardella n'est pas plus ou autant légitime qu'un autre politique? Est-ce que c'est choquant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Alors ça, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord qu'il est autant illégitime que tous les autres. Nuance, Billy. Ça ne me choque son pas, parti n'est pas aussi légitime que d'autres partis. N'ose pas le dire. Toutes les personnalités qu'on dit qu'ils étaient Front National ou pour Marine Le Pen ont tous été éjectés du milieu du spectacle. On peut citer plein de noms. Ça vous fait pas peur? Je crois en ma destinée. Je crois en l'intelligence des gens. Et, je le répète, je trouve que Jordan Bardella est brillant et très intelligent. Donc vous allez voter pour lui pour les européennes? Alors, c'était comme la question, est-ce que vous avez déjà trompé? Je vais dire, ça me regarde, ça ne me regarde pas. Et les parloirs, non, les isoloirs, pardon. Oh là là, vous voyez le lapsus. Les isoloirs sont faits pour ça. Il y a un petit rideau, c'est fait pour ça. Vous pourriez être une tentatrice de Jordan Bardella? La transition est vraiment très forte. Merci beaucoup. Une tentatrice de Jordan... Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire une tentatrice de Jordan Bardella. Mais est-ce que vous le trouvez sexy? Je trouve que c'est le genre idéal. Physiquement, je trouve qu'il est brillant, il est un peu impertinent tout en restant poli. Et c'est là où moi ça me rend fou. C'est-à-dire qu'on parle de politique, on parle de gens qui vont changer l'agriculture, l'économie, le social, etc. Il est beau ou il est pas beau? Putain, le niveau de la société en France, c'est un truc de malade. Vladimir Poutine, quand il a été président, il a fait monter l'économie, il a changé la face de la Russie. En France, il est beau, il est pas beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. Excusez-moi. Enfin bon. Maintenant, on va passer au sujet suivant, c'est les OQTF. Et là, comme d'habitude, je vais me faire insulter par tout le monde, par les droitards et les gauchistes. Par les personnes qui sont pro-OQTF, ceux qui sont anti, parce que j'ai une position qui est nuancée. Tu vois, tu pourrais te dire, ah bah tu auras du soutien de la compréhension de tous les côtés. Non, je vais me faire insulter de tous les côtés. Mais bon. Donc il y a 2 personnes sous OQTF qui témoignent dans TPMP par rapport à la loi immigration. Pourquoi vous êtes sous OQTF? Pourquoi vous êtes en obligation de quitter le territoire français? Parce que vous êtes étudiante pour vous. Sibora, vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante en LEA, langue étrangère et appliquée. D'accord. Depuis combien de temps? Là, j'ai fait tout mon parcours ici. D'accord. Depuis le collège. Ah oui, d'accord. J'ai eu mon brevet, j'ai eu le bac. D'accord. Et là, je suis en 2e année LEA. D'accord. Et vous, Mohamed? Moi, je suis venu à l'âge de 14 ans. D'accord. J'ai eu mon brevet ici. J'étais au collège à Landoski. J'habitais à Bologne avant. Ah oui, à côté. Oui. Et après, j'ai fait un CAP agent de sécurité. Oui. Et je l'ai eu. Et entre deux, j'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas le faire. Ouais, bon, après là, il va dire machin. Mais qu'est-ce qu'on... attendez, écoutez ce qu'il dit. Et... C'est ça qui a fait que vous étiez sous OQTF? Oui, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Comme ça, on dit tout. J'étais la veille de l'anniversaire de ma tante, là où je vis chez elle. Oui. J'étais avec des amis, on était alcoolisés et... On était alcoolisé. Ça, c'est un bon... Alors, il est pas français, il n'a pas la nationalité française. Mais c'est ce genre de personnes qui viennent m'insulter en commentaire. Des gens qui boivent de l'alcool. Moi, je suis né en France, Billy, Mohamed. Moi, je suis né... Mohamed. Je suis né en France. J'ai grandi en France, un truc que tu ne connaîtras pas. Comme Jean Messia et comme tout le groupe de Zemmour. Vous ne savez pas ce que c'est d'être né et d'avoir grandi en France. Toi, tu veux devenir français, tu veux être français. Moi, je le suis de base, tu vois. Je représente ce que tu dénigres. Et c'est ces personnes qui viennent m'insulter. Mais moi, je suis français, tu vois. Et je suis musulman, pratiquant et qui ne boit pas d'alcool. Bref. Et du coup, ils ont pris... on était à côté de la moto, ils l'ont pris.
Et vous remarquerez que toujours, ils vous disent, oui, t'as vu, j'ai eu des diplômes, j'ai eu ci, mais on s'en fout. Tu es là de manière illégale. Enfin, excusez-moi de vous dire ça. Demain, il y a quelqu'un qui, qui a pété votre porte, il est rentré de manière illégale et qui squatte chez vous. La police, elle arrive. T'es lui dégage. J'ai un diplôme en ingénierie, tu sais, en nucléaire. Dans le nucléaire. Toi, tu vas être là, mais je m'en balèque. M'en balèque, t'as pas à être là, casse-toi. Et puis t'as des gens, ouais, mais quand même, il est courageux, tu vois, il a fait des études, il a des bonnes notes. Mais on s'en balèque. On s'en balèque. Et puis t'as les autres à côté, ouais, les Arabes. Toi, t'es là, mais je m'en balèque, moi, arabe, écureuil, qui se casse de chez moi. Vous deux, vous me saoulez. Qu'est-ce que je m'en fous. T'as le droitard qui sort son racisme, t'as le gauchiste qui sort sa bien-pensance, et toi, t'es là, t'es en train de dire, mais je m'en fous, casse-toi, t'as pas à être là. T'es là et de manière illégale, casse-toi. Tu vois? Excusez-moi, hein. On peut me tromper. On peut me tromper encore une fois. Question que je pose tous nos téléspectateurs. Ils peuvent le faire. La question que je pose tous nos téléspectateurs à 19h56, c'est vous avez une obligation de quitter le territoire français et vous êtes sur notre plateau ce soir. Comment ça se fait? Bah, moi, personnellement, je fais attention. Et là, même quand j'irai à mon lycée, et là, je passe mon bac, bah, j'ai peur, je stresse même pour aller à mon lycée. C'est-à-dire que là, si vous faites contrôler, bah voilà. Quand vous devez Il retourner peut en être placé Tunisie au centre de rétention pour être éloigné, bien sûr. Moi, j'ai ma tante ici, c'est comme ma mère, elle l'a pas. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais elle est albanaise. L'Albanie, c'est un très beau pays. C'est un pays magnifique. Et en plus, c'est un pays musulman. Les femmes albanaises sont... Alors, excusez-moi, je suis un homme, je sais, je fais peut-être un hors-sujet, je vous emmerde, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Les femmes albanaises sont magnifiques. Magnifiques. Vraiment. Lui, il est tunisien. Bon, les femmes tunisiennes sont aussi magnifiques, mais c'est magnifique la Tunisie. Il y en a plein même de Français de souche, tout ce que tu veux, qui économisent et à la retraite ils achètent un bien en Tunisie et ils font 6 mois là-bas, machin. Il y a des endroits paradisiaques en Tunisie, vraiment. C'est paradisiaque. Et c'est un pays, je précise, la Tunisie qui n'est pas en guerre et l'Albanie n'est pas un pays en guerre. Que je sache, hein. Tu vois, mais bon. Elle n'a jamais eu d'enfant et je peux pas. C'est pour ça que je suis venu en France. Je sais, mais Mohamed, vous n'avez pas peur là de vous montrer ce soir en direct? Bah, non, j'ai peur, oui, mais j'assume. Voilà, j'ai pas le choix. Si vous avez un contrôle, qu'est-ce qui se passe? Bah, un centre et après ils me ramènent en Tunisie. Et là, moi, voilà, là c'est là que ça m'intéresse, c'est Jean-Michel Maire, voilà. Je vous assure que j'ai pensé à certaines choses, et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai vu qu'il a dit un propos intéressant, mais je n'ai pas développé, je vais écouter en même temps que vous. On va voir ça. Ah oui, bien sûr. Non, mais si vous veniez d'un pays en guerre, de Syrie ou d'un autre pays comme ça en guerre, là, mais il est arrivé légalement. Votre vie soit en danger. Oui. Et nous, on va en vacances en Tunisie, donc j'ai eu mal à comprendre que vous soyez, ça soit difficile. Pour les Mais là, moi, mon avenir, il est en France. Mon avenir, il est en France. Oh là 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 là, le gars il te dit mon avenir il est en France. Qu'est-ce que attends, alors c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. Et les propos de Jean-Michel Maire, en partie, sont véridiques. Ce n'est pas un pays en guerre. Ce n'est pas un pays en guerre, la Tunisie ou machin. Bien sûr, je sais. Mon avenir, il est en France. Mais un jour, je veux faire ma vie en France. Je veux fournir une famille en France. Je veux faire tout en France. Alors, je sais que c'est un problématique des OQTF, des blédards, hein, c'est ce qu'on appelle des blédards. Blédards, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent d'Afrique, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de tout ça. Je me rappelle qu'il y a un auditeur à l'époque, Malek, qui m'avait dit « Ouais, mais blédard, c'est péjoratif. Pourquoi vous... » Alors, dans nos propos à nous, blédard, c'est quelqu'un qui vient de manière illégale et qui est un cassos. Bien évidemment que les gens qui viennent légalement ne sont pas considérés comme des blédards, que les personnes qui viennent de machin et qui sont avec des compétences, des ingénieurs, des médecins, on parle vraiment du cassos, tu vois, vraiment, le mec, en fait, vous n'avez pas idée, vraiment, hein, vous n'avez pas idée de ce que c'est les blédards en France, hein. Ça crache sur l'Afrique, ça crache sur les pays Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Et ça crache sur la France. Je vous assure que vous n'avez pas idée.
Hein, tu les retrouves alcoolisés, à insulter la religion, à insulter les pays, à insulter tout ça, etc. Ce sont des assistés publics, tu vois. Et mais bon, et en fait, ces gens-là ont tellement été pourri gâtés qu'ils disent je veux. Oui, mais moi aussi je veux être milliardaire, tu vois. Je veux vouloir. Alors je vous dis, hein, j'ai vécu un temps au Japon. Je pourrais pas y vivre tout le temps parce que c'est particulier. Je veux une maison à Tokyo. Je veux aller à New York. Je veux une maison à New York. Je veux. Oui, mais mon petit, ça se passe pas comme ça en France. En France, faut travailler, tu vois. Donc, et il y a des lois. Alors, je sais qu'en Tunisie, en Algérie et au Maroc, l'État est très laxiste concernant certaines choses, mais en France, ça rigole pas, tu vois. Enfin bon. Pourquoi je n'aurais pas cette chance-là? Pourquoi tu n'aurais pas cette chance-là? On appelle ça la vie. La vie fait que, voilà, il y a des gens, Mohamed, il faut que tu saches une chose, il y a des gens qui sont des femmes. Il y a des gens dans l'humanité, dans l'humanité qui sont des femmes. C'est quoi le rapport? Bah, les femmes, tu sais que, contrairement aux hommes, une fois par mois, bah, elles ont leurs règles. C'est douloureux. C'est douloureux. Tu le sais pas, bon elles vivent avec, hein, elles s'en foutent, hein, mais c'est un point, comment dire ça, une problématique que nous on n'a pas en tant qu'hommes. Elles doivent porter un enfant, être enceinte, accoucher, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des éléments plus. Et il y a parfois c'est pas forcément de la discrimination qui est faite par rapport aux femmes, mais voilà. Nous avons des gens qui ont un handicap, qui ont du diabète, Mohamed. Tu vois, ils sont obligés de se piquer tous les jours quand ils mangent. T'as des gens, Mohamed, je vais t'expliquer, ils sont aveugles. Tu sais, Mohamed, il y a des gens, ils ont une main en moins. Tu sais, Mohamed, il y a des gens, tu vois, ils ont tous des problématiques et ils ne viennent pas se plaindre. Ils avancent dans leur vie. Tu vois, c'est le mec il veut. Sois content que t'aies 2 jambes, 2 bras. Et dis un truc que les musulmans ils disent, alhamdoulilah, tu vois, que t'es en bonne santé. Excusez-moi, à préciser qu'elle était... Et je précise qu'en Tunisie, il y a énormément de médecins, d'avocats, de chirurgiens, de commerçants. Il y a de tout. Il y a des professeurs, il y a de tout. Élevée par sa tante française. C'est ça ce qu'il nous a dit. Voilà. Mohamed, ce serait un drame pour vous de retourner en Tunisie? Mais bien sûr, ça c'est la pire peine que... Vous feriez quoi? Vous feriez quoi? Comment? Mais là, je trouve ça ignoble. Je suis désolé pour les gauchos bobos. C'est la pire peine. Le mec, il est capable. Enfin, entendez-le, il préfère aller en prison à perpétuité en France que d'aller en Tunisie. Et vous comprenez pourquoi on me critique en commentaire? Parce que moi, j'appelle à la remigration. Alors, certains pensent remigration. Oh mon Dieu, tu veux la violence? Non, allez-y, il y a du bise. C'est les années 60. À l'heure actuelle, l'Afrique, c'est les années 60 en France. Les années 60 en France, tout partait, tu ouvrais un commerce, ça marchait, etc. Tu investissais, les maisons, ça coûtait rien du tout. En Afrique, les gars, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'ouvrir des commerces, c'est le moment d'ouvrir des business. Allez-y, écoutez-moi, tu vois, écoutez-moi. Le mec, il est en train de dire, c'est la pire peine. Bon, c'est un truc de malade. Vous feriez quoi? Vous avez qui là-bas? En Tunisie, j'ai ma mère et ma sœur. D'accord, mais c'est tout. Vous feriez quoi si vous avez là-bas? Je sais pas comment je vais finir. Je sais pas. Là, même mes amis d'enfance, ça y est, je me rappelle plus de personne. Jean-Michel. Bah, c'est le cas un petit peu de... Excusez-moi, je coupe beaucoup, mais c'est le cas un peu de tous les Français. Hein. Demandez à un Français c'est quoi son avenir en France. Il va te dire, je sais pas moi. Ouais, mais j'ai des... Mec, écoute, on a des diplômes, ça nous empêche pas d'avoir été travailler à la Peuge. Tu vois, sur la chaîne de montage, d'avoir été... Alors, cariste, t'es privilégié, mais taper au ferrage, au truc, etc. T'inquiète pas, on l'a tous fait, tu vois. N'importe quel Français pourra te le dire, il a tapé du boulot à côté des études, il a travaillé chez McDonald's, il s'est fait humilier, et ainsi de suite. Et son avenir, il sait pas, même s'il a des diplômes, il sait pas où c'est qu'il va finir. Oui, non, je sais pas, évidemment, c'est des cas par cas, mais moi, je sais pas, à partir du moment où vous n'êtes pas français, oui. vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de titre de séjour, et ben, à un moment, il faut... Oui, voilà, j'étais jeune, quand c'est la France qui m'a élevé. À 14 ans, je suis venu... Oui, mais moi, si j'étais en Tunisie, là, qu'on me dise, vous n'êtes pas tunisien, vous n'avez pas de papier, il faut repartir en France, oui. Bah, je crois que je dirais, je vais repartir en France, c'est pas un drame. C'est exactement ça. Faut arrêter de déconner. Tu vois,
Mais bon. Et là, je suis désolé, je ne veux aucun commentaire qui justifie ces gens-là. Je suis pour, et vraiment, je suis pour que ce Mohamed et cette demoiselle albanaise dégagent et retournent dans leur pays. Vous allez me dire, c'est horrible. J'entends les propos de l'avocate, mais elle a faux. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez d'avoir mon explication avant de me dire c'est pertinent, ce qu'elle dit. Si, puisqu'on manque de professeurs. Oui. On manque de médecins. Exactement. On manque en fait dans tous les domaines. Je crois qu'il y a 7 métiers sur 10 quasiment qui sont en tension. Donc on manque dans tous les domaines. Et dans le domaine aussi de Mohamed Amin qui est... Sans rentrer dans les détails, effectivement, on est en tension dans plein de domaines en France. Mais si les métiers étaient revalorisés, je peux t'assurer qu'il n'y aurait aucun problème pour trouver, pour que les Français aillent travailler dans ces métiers-là. Mais bon, effectivement, on manque dans ce domaine-là. Ok. Dans baccalauréat comptabilité, dans le domaine de Cibora, qui est en langue, donc qui peut être professeur d'anglais. Donc on manque dans ce domaine-là. Et vous avez des personnes qui sont arrivées à l'âge de 14 ans, qui ont été formées en France, qui vont avoir des diplômes français. Et on va aller chercher des personnes à l'étranger. Donc non, c'est pas ouvrir en fait une vague d'immigration, puisque on va en avoir besoin, qu'on le veuille ou pas. L'immigration, c'est pas... Et là, je suis désolé de vous dire ça. Là, les faits qu'elle dit, moi je suis contre. Mais les faits, c'est véridique. On a besoin d'immigration en France parce que c'est long à expliquer, mais ça coûte moins cher. C'est aussi simple que ça. Ça coûte moins cher de les faire venir de l'étranger que d'éduquer des médecins, des ingénieurs en France. Ça, moi, c'est chose que je dénigre parce que dénonce parce que c'est problématique pour tout le monde. Tout le monde est perdant, sauf les grandes multinationales. Pas le débat. Donc là, on nous explique qu'on aura besoin de ces gens-là. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, on aura besoin de ça. Mais je suis pour la légalité, pour le respect et l'honneur. Moi, je suis pour qu'à la fin de l'année, on se dise, en France, on n'a pas suffisamment de médecins, de techniciens ou autres. On va demander à des gens qui maîtrisent la langue française. En Tunisie, il y en a qui maîtrisent la langue française et qui correspondent à ces choses-là. On a besoin de 50 personnes. 50 personnes, vous pouvez venir. Les autres, désolé, peut-être l'année prochaine. Là, il n'y a pas de souci. Et aucun Français serait contre. Aucun, même le plus gros droitard qui vit dans sa campagne et qui n'a pas médecin, on lui dit, écoutez, le seul médecin qu'on a pu trouver, c'est un médecin qui vit à l'étranger, est-ce que ça vous dérange qu'on le fasse venir, lui, et machin. Il va te dire, il n'y a pas de souci. Mais accepter de donner la chance à des gens qui sont venus de manière illégale, c'est cracher vers ceux qui viennent d'Afrique, qui sont en Afrique, et qui, tous les ans, ont fait des études, et tous les ans, il faut une demande pour aller au Canada, en France, etc. Je suis même contre ça, moi, mais bon. Aller au Canada, et ainsi de suite. En France, pour travailler. Ben, on leur dit merde à eux. On leur dit, t'as vu, toi, t'as respecté la loi. T'as fait tes études en Afrique, t'as respecté la loi, t'as fait des demandes comme la France te le demande. Eh ben, tu vois, le gars qui t'a harcelé, qui abusait, qui travaillait pas, et qui a fraudé, qui est parti en France, eh ben lui, ils l'ont légalisé, et toi, on te légalise pas. Et moi, je suis pour des contrats. Vous pouvez venir en France 15 ans. Travaille, on va te mettre bien, et à la fin, on te donne un joli pécule en plus pour que tu retournes dans ton pays pour investir et en tant que médecin pouvoir t'implanter dans ton pays et te mettre bien, tu vois, on te met tu vois ce que je veux dire? Et ça permettrait aussi de développer les pays d'origine et tout le monde sera content. Non, on fait venir, excusez-moi de dire ça, hein, on légalise que la criminalité ou le bas étage. Et la qualité qui vient d'Afrique, non, on la traite mal. Pas uniquement la délinquance. Ça, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette image-là. L'immigration, c'est aussi le travail. Et ça, malheureusement, c'est la nécessité. Parce que l'économie française... Il y a énormément... Là, vous le savez peut-être pas. Hein, allez demander aux Corses ou à certains dans le Sud. Il y a énormément de Marocains qui viennent en France. Des dizaines et des dizaines de milliers. Ah bon, on a envahi? Non, c'est saisonnier. Ils les font venir, les mecs ils vont travailler pendant 1 mois, ils se font un beau paquet d'argent et ils reviennent au Maroc. Et avec, ils achètent leur... Enfin, tu sais, ils prévoient d'acheter leur... Vous voyez ce que je veux dire? Ça dérange personne. En France, ça dérange pas ce genre d'immigration machin qui viennent, ils travaillent pendant un temps, ils se cassent. Le problème, c'est ceux qui veulent rester.
Enfin, excusez-moi de dire ça. Là, vous savez, il me fait penser à quoi avec sa tête? C'est demain, on te propose un CDD. On te dit, écoute, j'ai besoin pendant une période de 2 mois. Voilà, j'ai du taf, mais après, j'arrête. C'est Noël, il y a le marché de Noël, j'ai besoin de machin. Il travaille, il veut rester. Mais mec, c'est fini, là, la période est finie, la période des vendanges, elle est finie, je peux pas t'embaucher. Si. Non, mais c'est fini, frère. Arrête. Tu vois. Là, je parle d'un Français de souche qui, les gars, ça s'appelle un CDD. Après, il a plus besoin de toi parce qu'il n'y a plus d'activité. Ça ne sert plus à rien. Pas tenir. Donc là, vous avez des personnes qui sont sur le territoire français et qui peuvent être régularisées en fonction, effectivement, du cas par cas. Alors, Oui, vous avez... on expulse plus personne, du coup, parce que ceux qui ont fait des conneries, ils sont en tôle, et ceux qui n'ont pas fait de conneries, ils sont... Bien sûr que si, les personnes qui sont sortant de maison d'arrêt se voient systématiquement, en tout cas dans la préfecture des Alpes-Maritimes, systématiquement notifier des OQTF et des placements en rétention. C'est la priorité. Oui, mais ils sont très rarement... Mais ce ne sont pas des personnes comme Sibora et comme... Jean-Michel, juste, vous seriez pas peiné si vous voyez Mohamed et Sibora retourner dans leur pays? Bien sûr, oui, mais là, j'essaye de ne pas prendre un cas particulier avec Mohamed, qui a l'air évidemment super sympa. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a aussi une certaine grandeur de venir faire des études en France et après de participer à la construction, à la reconstruction, à la construction de son pays, bardé de diplômes qu'on a eu en France et de participer à l'épanouissement de son pays de cœur, son pays d'origine. Il n'y a rien de honteux là-dedans, il n'y a pas de honte, je trouve, à renvoyer les gens chez eux quand c'est chez eux et que leur vie n'est pas menacée et que ça se trouve au bout de 2 ans, en retournant en Tunisie, vous diriez... Bah, ils ont eu raison de me renvoyer, je suis très bien en Tunisie. Non, non. Non, vous êtes sûr? Non, mais c'est vrai que si on est un très bon comptable en France, on peut être un excellent comptable en Tunisie. C'est le même métier. Alors, là, l'autre nuance... Bon, après, je te demande pas ton avis, tu sais, j'ai envie de te dire, on est gentil, mais allez, au bout d'un moment, allez, c'est parti l'avion, tu vois, pas nous faire chier non plus très longtemps. Hein. Incroyable. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez face à mes propos, face à ce qui se passe, face aux OQTF. Les propos racistes, les propos bidons comme ça, vous les dégagez. Mais réellement, vous en pensez quoi? Sérieusement. Et pour finir, hein, il y a le passage où, vous savez, hein, pour ceux, il y a eu le complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui était complètement pathétique. 300 000 €, 10 mois d'enquête. N'importe quelle vidéo que j'ai faite sur Hanouna était beaucoup plus travaillée et je l'ai fait gratuitement. Et vous avez pu le consommer gratuitement là où vous avez payé 300 000 € parce que c'est l'argent public. Voilà. Donc, en contre-attaque, Hanouna lance enquête complémentaire pour critiquer France Télévisions. Et donc, ça révèle les machins. Mais je vais aller très vite parce que c'est juste nul. Donc, voilà. Il critique les journalistes du Parisien. Et dit qu'ils vendent leur information, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Ils ont fait des faux tests, glyphotests, là, je sais pas quoi. Ils avaient appelé Alors, ça une... c'est les produits pesticides toxiques que quand on mange avec l'alimentation ou autre. Il faut savoir que dans le corps humain, on a des produits toxiques à cause de tout. Par exemple, nous avons des produits de hormones, des antibiotiques, en mangeant du poulet, en buvant l'eau du robinet et ainsi de suite. C'est une catastrophe. Vraiment, notre corps, c'est déjà une catastrophe de base. Mais bon. Et donc, ils ont pris de l'urine de plusieurs participants, de personnalités publiques, et en fait des analyses pour voir à quel taux on avait. Et on s'est rendu compte que on avait tous des pesticides dans le corps humain. Et Jacques Cardoz dit que c'est faux. Voilà. Une spéciale d'envoyés consacrée au glyphosate, et ils avaient eu l'idée de faire des glyphotests. Et le problème, c'est que ces glyphotests étaient totalement bidons. Ça avait fait un scandale en interne. C'est passé presque inaperçu. On regarde le premier extrait. Vos lancements, ils sont hyper longs. Non, on voit que vous êtes journaliste. Mirant de ses erreurs, le glyphotest que la journaliste a fait passer à un panel de Français dont les résultats ont de quoi surprendre. Effectivement, ils ont voulu, dans cette émission, montrer aux gens, montrer au public que tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Et pour ça, ils ont monté ce glyphotest et malheureusement, ils s'y sont mal pris parce qu'ils ont décidé d'envoyer les prélèvements d'urine dans un laboratoire allemand qui s'appelle BioCheck, créé par une dame qui s'appelle Monika Kruger, militante anti-glyphosate. Ouais, bon, voilà. Ouais, mais ça ne veut pas dire que... Enfin... Ça ne veut pas dire que c'est problématique, que c'est truqué.
bref, encore une fois, c'est pathétique. L'extrait le plus problématique. Alors là, il y a plusieurs révélations. Oui, plusieurs révélations sur ce processus de domination. Il parle de projet de domination parce que du moment où il y avait le président, comment il s'appelait l'autre là je me rappelle plus, François Hollande, il aurait dit je veux pas que un tel soit président de... Normalement, c'est le président de la République qui choisit. Souvent, ça se passe comme ça. Qui est le président de France Télé. Là, François Hollande, il a dit, c'est pas moi qui déciderai. Mais en interne, il aurait dit, je veux pas de lui ou de lui. Et c'est ça la révélation. Mais bravo François Hollande. Pourquoi? Parce qu'ils sont en fonction. Ils sont PDG, ils sont chefs d'entreprise. Et donc, François Hollande, en résumé, il n'a pas dit qui ça devait être. Il a dit, moi, je veux quelqu'un qui n'ait pas de fonction ailleurs. C'est logique. Parce que sinon, si on te met président France Télé, que tu as des sociétés à droite à gauche, tu vas en faire la promotion et tu vas pas les critiquer, ces sociétés. C'est juste logique. Donc en fait, ils nous disent comme quoi que c'est un dossier alors que c'est juste, ça nous montre l'indépendance de France Télé. Tiens. Mais bon. Passons. Je pense qu'on va s'arrêter là. 30 minutes, ouais, on va s'arrêter là. Je pourrais continuer bien plus longtemps. Dites-moi, moi, le sujet d'OQTF, ça m'intéresse vraiment que vous me donniez votre avis en commentaire. Et si vous échangez avec politesse, s'il vous plaît. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. Oui, j'ai mis mes lunettes, parce que je me rends compte que sur Twitch, je mets mes lunettes pour lire les commentaires, etc. Et que sur YouTube, vous m'avez jamais vu avec mes lunettes. Et ben voilà. Oui, c'est une scène post-générique bidon, mais je fais ce que je veux. Par contre, je tiens bien à préciser que s'il y a des Tunisiennes ou des Albanaises, ou même des femmes de tout truc, n'hésitez pas à m'écrire, voilà, pour échanger un petit peu sur l'actualité. Faut que j'arrête de déconner comme ça, il y en a qui le prennent au premier degré. Hein.